Bonjour Stéphanie, je suis très heureuse de te recevoir pour ce témoignage aujourd'hui. Merci, moi je suis ravie d'être avec toi. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je voudrais te demander dans quelle situation tu étais avant de démarrer cet accompagnement. Alors, d'abord, je vais peut-être situer comment je suis arrivée à toi. Je suis arrivée à toi dans le cadre d'un coaching professionnel et dans lequel, on met au centre, la pratique de l'EFT, que je connaissais de loin en loin, mais que enfin voilà, je l'ai découverte de manière plus approfondie et comme étant utile dans le travail, d'entrepreneur, qu'on a à mener au quotidien. Et j'avais pris ce coaching parce que, j'ai vécu une période de grande transition, de remise en question par rapport à mon propre travail d'entrepreneuse, où il y avait de la confusion. Donc j'étais dans un espace de confusion entre, ma posture de psychothérapeute, qui est donc très précise, et un travail annexe que je suis en train de développer, d'accompagnement de groupe de manière, plus officielle puisque je le fais depuis plus de 20 ans en fait. Ça fait partie de Le groupe fait partie de ma vie, en fait, mais qui, de fait, est à cheval entre la thérapie et le développement personnel et que je suis pas très à l'aise avec le mot développement personnel. Donc j'étais dans un espèce de confusion et au travers des échanges que j'ai pu avoir avec toi, j'ai senti que, certes, tu pratiquais l'EFT, mais que ta manière de la pratiquer incluait tout un parcours personnel d'entrepreneuse, toi aussi. Oui, Donc, des problématiques que tu connais, que tu as pu traverser ou pour lesquelles tu es en chemin aussi. Mais en tout cas, qu'il y avait une résonance qui me permettait de me mettre en confiance. J'étais pas face à quelqu'un qui était sachante sur moi, mais qui était dans une capacité d'écoute, grande. C'est ce qui m'a, en fait, donné envie de travailler avec toi plutôt qu'avec quelqu'un qui proposerait des simples séances de d'EFT. Voilà. oui. Donc c'est pour ça que tu as choisi de travailler avec moi. Oui, oui. Mhm. Je dirais que c'est ta personnalité, beaucoup plus qu'un titre de parcours, en fait, même si le mot paix, résonne très fort, mais je trouve que tu l'incarnes. Donc c'est beaucoup plus ton positionnement, cet endroit, tu vois, là où on est maintenant, où moi j'ai besoin de tout le temps bouger, enfin ça va se voir à l'écran et tout, et je te vois poser. Et cet espace, en fait, c'est l'espace que je voulais retrouver. Je voulais sortir d'une confusion, donc faire du tri. Et faire du tri quand on va trop vite, bah, ça va pas. Et en fait, ce que j'ai senti, perçu et vécu, en fait, parce que le parcours est terminé maintenant, c'est que vraiment tu m'as permis de me poser dans le bassin. Oui, Donc amener quelque chose de sain. oui. Et donc ta principale attente, c'était de sortir de la confusion. Oui, c'est ça. Sortir de la confusion et j'ai compris que ça c'est ce que j'explique maintenant, mais au moment où je t'ai contactée, j'étais dans quelque chose d'impalpable et j'avais l'intuition qu'il fallait vraiment que je travaille et la connexion que j'ai eue avec toi, c'est difficile de mettre des mots sur de l'énergie, c'est difficile, voilà, c'est pour ça que je parle de connexion. C'est une connexion que je ne peux pas nommer, mais que j'ai senti de suivre et je regrette pas. Mhm. Et donc, tu es partie de cette envie de sortir de la confusion. Et quel a été le plus grand changement, la plus grande transformation que tu as obtenue grâce à cet accompagnement? Alors très étonnamment, donc je parle d'un parcours d'entrepreneur et alors je dis que c'est très étonnant, mais en réalité, je le savais avant de commencer. Mais tout ce qu'on amène dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose que ce qu'on amène dans le couple, c'est la même chose que ce qu'on amène, dans toute relation, c'est notre histoire personnelle. Et à travers des choses très concrètes de mon entrepreneuriat,
Eh bien, je suis tombée sur, des espaces très, très intimes et très personnels et c'est là que je dis que tu fais pas juste de l'EFT. C'est là où je dis que c'est l'outil de l'EFT qui est ton canal, mais que ça pourrait rester juste une technique et avec toi, ça l'est pas. Ce qui m'a donné envie de témoigner pour toi, si tu veux, c'est que, si toi, tu dois parler de ce que je suis en train de dire, eh bien, les gens pourraient imaginer que tu te mets en avant et moi, j'ai envie de dire que, j'ai envie de te mettre en avant, mais pas dans le sens de te mettre en avant, de dire ce qui est. C'est-à-dire qu'en fait, on commence avec l'outil et chemin faisant voilà, quelque chose de subtil s'installe qui ouvre à aller voir une racine et mettre le doigt à l'endroit qu'on a à travailler et pour moi, c'est comme ça que le travail s'est fait avec toi et j'ai l'intuition que, c'est très personnel ce témoignage parce que c'est de mon processus qu'on est en train de parler, mais mon intuition, c'est que tu sais faire ça avec chaque personne que tu accompagnes à partir de son processus à elle. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, c'est pas que tout le monde va rencontrer ça, c'est que j'ai rencontré ça parce que c'est mon processus et que tu vas permettre à chacun de rencontrer son ça à partir de qui il est. Voilà. Oui, c'est exactement ça. On part des problématiques actuelles qui nous bloquent et on descend jusqu'à la racine et on revisite son histoire pour la comprendre autrement et pour libérer les mémoires du corps, les tensions, les émotions et toutes les croyances qu'on a pu installer sur base de situations du passé. Voilà et certaines, j'en étais déjà consciente, je les avais déjà travaillées et on entend souvent les personnes qui sont accompagnées: «Oh, je l'ai déjà travaillé» et en fait, c'est intéressant parce que, je crois qu'on vit une ou 2 choses très, très prégnantes qui nous marquent à vie et que l'on emmène dans toutes les explorations et certes, on les re-rencontre, mais à des niveaux de conscience différents. Donc je les ai rencontrés à un niveau de conscience particulier et parce que ton outil est l'EFT, c'est aller travailler des mémoires, plus archaïques chez moi, puisque c'était l'endroit où j'étais arrivée en fait, de pouvoir commencer à travailler sur l'archaïque plutôt que sur le superficiel et je vois que j'ai retrouvé une posture, claire sur, mon activité, ce qui est de l'ordre du groupe et qui n'est ni développement personnel, ni thérapeutique, mais voilà, c'est ma patte et ce qui reste du domaine de la psychothérapie et qui est calibré dans un chez voilà, donc je suis arrivée à beaucoup de clarté aujourd'hui. Mhm. Oui, donc tu as atteint ton objectif de Mmh. sortir de la confusion. Ouais, tout à fait. Et que dirais-tu à des personnes qui hésiteraient à travailler avec moi? Alors, c'est très compliqué de choisir son thérapeute, hein. C'est très, parce qu'on perçoit bien que quand on commence un cheminement, heu, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va bouger et à la fois, on est prêt avec notre tête, mais en même temps, il y a une alchimie qui doit se faire et puis actuellement sur le marché, il y a plein, plein de choses. L'EFT en 3 jours, bon et ce que je dirais, c'est que, en tout cas, ce que moi j'ai rencontré une professionnelle, une femme consciente. J'ai rencontré une femme qui a comme ressource, le don d'amener à l'introspection, tout en douceur et que, bien choisir la personne qui nous accompagne, c'est aussi bien sentir le lien avec la personne et autant pour toi que pour moi. Je crois que s'il n'y avait pas eu cette connexion à la première rencontre, cette écoute de ta part au bon endroit, peut-être ça aurait freiné mon envie d'y aller
et que, il faut oser te contacter pour aller rencontrer la relation et aller voir ta qualité d'écoute qui entend au-delà de ce qui est dit. Tu vois? Je sais pas si c'est vraiment ma la réponse à ta question, mais j'aurais pas envie de dire: «Allez voir cette dame, elle fait de l'EFT». Ce serait très, très fort te limiter. C'est bien plus vaste. Voilà et donc venir travailler enfin, ce que j'aurais envie de dire à mes propres patients, parce qu'il y a des espaces où tu peux agir là où moi je peux pas agir, ou en tout cas on est enfin voilà, on c'est pas que je enfin, on a chacune nos spécificités et ce que je dirais à des patients, que je te recommanderais, alors évidemment ils viendraient pas en tant que patients, mais en parce que ton objectif c'est vraiment les entrepreneuses, je leur dirais de te contacter pour aller au cœur d'elles-mêmes, pour aller vraiment regarder le nœud qui pourrait les empêcher de franchir les paliers, de devenir la femme entrepreneuse. Et, et ça me semble, ton métier, enfin, ce que tu offres me semble d'autant plus important, et ça me touche à titre personnel, parce que être entrepreneuse, c'est pas enfiler un costume d'homme patriarche qui, et faire comme les hommes. Et et ça, tu sais, enfin, je sens que tu sais accompagner cet endroit-là et ça me touche particulièrement parce que c'est ce à quoi j'œuvre aussi. De demander aux femmes d'assumer d'être des femmes qui, pour être compétentes, n'ont pas besoin de se mystifier dans des duretés et cetera, mais que le management, l'entrepreneuriat au féminin a toute sa place pour équilibrer justement l'économie et cetera, et que si on renforce au contraire le masculin dans une en enfilant un costume et en n'étant pas authentique dans notre travail, eh ben, on contribue à continuer les déséquilibres qu'on connaît. Alors qu'en fait, je repense toujours à Simone Veil, ce qui fait qu'elle est une féministe, c'est pas le fait qu'elle soit allée en politique comme les hommes avant les autres et qu'elle se soit battue, non. Tous les domaines dans lesquels elle a travaillé sont des domaines qui touchent les femmes. C'est-à-dire que sa première œuvre, c'est dans les prisons des hommes. Elle a veillé à ce qu'ils soient traités dignement. C'est pas parce qu'on est privé de liberté qu'on doit vivre, sans, conditions, minimales, de soins humains, de toilettes et cetera, et à l'époque, c'est ça qu'elle a fait. Donc c'était éminemment féminin ce regard, et c'est parce qu'elle est restée totalement femme qu'elle a ouvert la voie aux femmes. Et qu'elle a eu toutes ses compétences, mais pas parce qu'elle est devenue un bonhomme qui, à l'assemblée, hurlait sur les gens, y allait avec de la violence et du pouvoir, non. Et je crois que vraiment les entrepreneuses qui seraient accompagnées par toi auraient tout à gagner d'aller connecter leur essence. Voilà. Oui, mais c'est clair qu'en tant qu'entrepreneur, on a un travail de développement personnel à faire et que pour passer des paliers, ben, on doit se rapprocher au plus près de son essence, à chaque fois un peu plus. Mmh. Tu vois? Donc c'est vraiment comme ça que je parlerai, que je témoignerai, enfin, l'endroit vraiment où j'ai envie de dire à toutes les femmes qui hésiteraient à venir travailler avec toi, c'est, bah, être accompagnée par Brigitte. C'est pouvoir devenir, pouvoir accepter de se reconnecter à soi-même tel qu'on est, sans devoir enfiler un autre costume, et oser travailler. Voilà, c'est travailler à partir de ce qu'on est, Oui, au c'est féminin. exactement ça. Oui. Oui, et donc je travaille pour les entrepreneuses, mais je travaille aussi pour les femmes qui ne sont pas entrepreneuses aussi, Ah! qui sont bloquées dans leur vie et qui veulent se remettre au centre de leur vie. Mais donc nous, ensemble, on a plutôt travaillé sur le côté entrepreneur, mais Oui, je le fais aussi en parallèle. et ça, c'est bien que tu me le dises parce que ça me permet d'ouvrir un panel plus vaste, en fait. Parce que, j'étais restée dans cet esprit de l'entrepreneuse et je trouve que c'est chouette que tu ouvres à plus vaste, et je crois que tu en as vraiment, la carrure de pouvoir le faire. Donc voilà.
Oui, bah, je te remercie beaucoup, Stéphanie, pour, ce témoignage. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose à rajouter? Non, je si ce n'est que c'est beau de voir, la sororité, prendre de la place dans le monde, alors pour moi de l'entreprise, mais dans plein de domaines. C'est-à-dire une sororité, c'est pas une compétition. C'est-à-dire c'est chacune avec sa couleur, son essence, prendre sa place, et créer une continuité, un fil, de relais entre les unes et les autres et moi je suis heureuse de te connaître et de savoir que, voilà cette collaboration, alors de mon travail à moi, effectivement je me suis impliquée, j'ai été accompagnée, mais qui aujourd'hui avance vers d'autres domaines. Enfin voilà, c'est on peut, vraiment se lier, voilà, créer du lien, je suis heureuse de ça. Voilà, c'est mon petit mot de la fin. Ouais, bah, ça a été un plaisir de travailler avec toi et de te connaître et d'avoir tous ces échanges parce qu'on donne, on reçoit et c'est un enrichissement, pour chacune. Merci beaucoup. Merci Brigitte. Voilà, merci Stéphanie et bonne continuation. À toi aussi.